Ah ouais, ça c'est bon, c'est arrivé. Voilà, ben on est en direct avec l'équipe de France 24. C'est faux. Présente-toi, t'es qui? T'es présentant, Wissam? Présente-toi. Moi je suis le barbu du groupe. T'es le barbu du groupe, attention, il faut quoi après. On est tous des comédiens qu'il a embauchés pour faire genre. C'est France 24, ni en direct. Ni en direct. Tu lui pas de nous donner le chèque à la fin pour notre présentation de comédien. Putain, vous avez vu, ça parle de chèque. Ah, France 24, ça paye mal le France 24 ou quoi? Il nous oblige Adama, menace de mort. Voilà, là on est en plein cœur des 3000, comme vous pouvez voir, regardez, voilà. Voilà, là on est en plein enregistrement d'une émission avec France 24 sur les bailleurs sociaux. Là on va se rendre dans un hall d'escalier qui avait été brûlé. Et avec un gros travail de fond avec le logement francilien, il a été réhabilité. Et Brice Pinguet va faire son interview à l'intérieur. Brice Pinguet, c'est le directeur de l'association Force Citoyenne, qui est basée sur le civisme, l'insertion et la prévention, qui a été créée par le mouvement La Révolution est en marche. Voilà, là on vous embarque dans un reportage. Voilà, à un moment donné, le reportage c'est pour vous, la population, pour dénoncer ce qui se passe aussi dans nos quartiers, mais pour aussi valoriser les actions des citoyens. Car ce qu'on met en place, le mouvement de la Révolution est en marche par l'association Force Citoyenne, il y a beaucoup d'autres associations qui le mettent en place, on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup d'associations qui se battent dur pour faire valoriser les droits des habitants. Et voilà. Rapidement dehors, voilà, tac tac, il montre, voilà, c'est nickel, ça a été changé, et très vite on ressort et on fait l'interview dehors. Mais effectivement, ça résonne trop. Donc il s'agit de rester juste quelques minutes. Est-ce que, attends, donc il faudra une entrée. On va faire entrer sortie. Non, mais l'entrée, vous faites l'entrée là, de la porte là, l'entrée, séquence, en mode séquence. D'accord, on n'est pas en mode interview. Et ensuite on ressort, on fait vraiment l'interview devant. C'est bon là. Sinon on peut faire l'inverse. Mais c'est comme temps. Et quoi, eux là, il va quel inédit? Il me dit, attends, tu filmes rien, tu vas spoiler notre émission. mais non, je vais pas filmer encore. Oui. Alors, respectons, on fait quoi là ici? Nous, c'est quoi ici? Là, on va tourner une petite séquence pour parler un petit peu de l'amicale, du travail de Force Citoyenne au travers de l'amicale des locataires. Et là, c'est le hall en fait sur lequel on a intervenu, un hall où qui avait brûlé, sur lequel on a intervenu pour accélérer, on va dire, les travaux et la rénovation. Et il y a eu une grosse écoute du logement francilien. Ouais, il y a eu une grosse écoute. Ouais. Qui a fait que ça a posé les travaux. Ils ont fait en sorte que ça puisse être rénové et que ça puisse avancer. Okay. Voilà. Et là, le hall c'est de faire d'ici un plan. Allez, voilà, allez, le logement francilien. Regardez, le hall. Voilà, ça c'était les habitants, ils avaient contacté. Le hall était brûlé. Je me disais que ça allait être compliqué. Oui, là combien on est? Même en termes de passage. Même en termes de regarde ta taille, tu vas. Non, mais on aura que du. Mais en revanche, on va quand même parler de ce que vous avez fait ici. Ils vont faire un plan de l'intérieur, mais vous serez dehors. De toute façon, on parlait ici, c'est très rapide. Hein. Ouais, voilà, c'est pour ça, raison de plus, c'est comme ça. Il y a un moment, non, c'était tout dans le montage, on viendra faire le plan ici. Il y a un moment, tu vas dire, on a ici, ça a été entièrement volé, on a complètement rénové. Ouais. Et en fait, on a rénové, non, pas nous. On a fait, on a agi pour que ce soit rénové. Et nous, il y aura juste, tu me dis c'est où si ça te va. On fera un plan là du fond, on verra les deux à travers les vitres. Et du coup, tu auras toute la pièce. Oui, mais ça, tu le feras style en plan de coupe quoi. Oui, c'est ça, voilà. Plus qu'avec le plan de coupe de l'intérieur, c'est bon. Ça va, Bayou? Ça va, beau gosse? Voilà, comme vous avez pu voir, voilà. Là, on vous a fait vivre, une émission de France 24 qui sont venus au plein cœur des 3000, voilà, afin de valoriser le travail mis en place par le mouvement La Révolution est en marche, par le biais de son association Force Citoyenne. Voilà, Brice Pinguet qui a pris la parole, c'est le président de l'association, qui est basé sur le civisme, l'insertion et la prévention. Le mouvement La Révolution est en marche est décliné en 3 entités. Il y a la Révolution, il y a qui est la population, il y a l'association Force Citoyenne et il y a le parti politique, la DR, la démocratie représentative. Voilà, regardez le galion qui est là. Vous voyez le galion? Et bien c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, la ville d'Aulnay-sous-Bois veut me virer. Le galion là, vous voyez le galion là? Ça qui a fait que la mairie souhaite faire en sorte que moi, Adama Traoré, je ne puisse plus subvenir aux besoins de ma famille. C'est incroyable. Nous, le galion, pourquoi on veut se battre? Regardez là. Ça, c'est le galion. Vous voyez le galion? Et tout ça, c'est la rue Edgar Degas. Regardez. Qui va jusqu'à tout là-bas. Et on fait compte, pour faire simple, c'est que dans les quartiers nord, il y a la gare d'Aulnay
Et la gare de Nez, il y a la rue de Strasbourg. En gros, tout tourne autour de ça dans les quartiers nord. Et dans les quartiers sud, du moins, de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et bien nous, on souhaite faire en sorte que dans les quartiers nord, que le Galion et la rue Edgar Degas, avec la RN2, deviennent vraiment le point névralgique des quartiers nord. Pour régénémiser exactement 35 000 habitants, c'est-à-dire essayer de diminuer la délinquance et c'est surtout d'augmenter la qualité de vie. Pourquoi? Car à un moment donné, on a la chance d'avoir le Grand Paris qui va arriver. On a la chance, entre guillemets, hein, parce que les JO, je ne suis pas pour les JO, mais qui vont arriver dans 93. Et bien nous, on a envie d'en profiter. On a envie de faire en sorte que ces projets-là puissent profiter réellement à la population. Regardez, tout simplement. Regardez, le Galion, il est là. Et le Galion, on a envie de le réhabiliter. Faire en sorte qu'il soit dans l'air du temps, qu'il soit réhabilité comme tout le reste de la cité qu'ils ont réhabilité. Regardez. Voilà. Et là, on est au plein cœur des 3000. Donc, nous, aujourd'hui, on propose un réel projet politique qui est commercial, associatif et culturel. Et aujourd'hui, ça vaut à Adama Traoré de se faire virer de son travail. C'est incroyable. Elle est la réalité. Et aujourd'hui, quand on voit des médias qui sont là, dans nos quartiers, à valoriser le travail qu'on met en place, et bien ça fait plaisir. Lorsqu'on voit que plus de 200 personnes, voire 300 personnes qui nous ont contactés pour nous soutenir, ça fait plaisir. Mais à un moment donné, il faut que chacun se réveille. Il faut que chacun se réapproprie son territoire. Dans tous les quartiers, ce qu'on fait, tout le monde peut le faire dans son quartier. Vous n'avez pas besoin d'avoir la révolution étant... Oh, famille! Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir la révolution est en marche qui vient de votre ville. Non, vous pouvez écrire votre nom, votre histoire, votre entité. Mais réveillez-vous à votre manière, de la maison, à l'extérieur, ce que vous voulez. Mais réveillez-vous. Parce qu'à un moment donné, ces personnes-là, ces politiques-là se sentent au-dessus de nous, car nous-mêmes, on n'est pas réellement impliqués dans ce qui se passe dans notre environnement. Elle est là, la réalité. Et pour ça, j'espère pour bientôt, on va faire un réel communiqué. Mais croyez-nous, c'est qu'il y aura un vrai projet politique pour la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et dans toutes les villes, on a implanté. Aussi à Saint-Denis, à Duny, à Villetaneuse, à Pierrefitte, à Nice. Dans toutes les villes, on a en place. À Orléans, il y aura un réel projet politique. Car l'histoire qui nous est arrivée la semaine dernière, car ce qui m'arrive, ça arrive à tous les gens qui suivent la Révolution est en marche, c'est simple. C'est que si on aurait eu vraiment des personnes impliquées dans la vie politique, ça soit à Aulnay-sous-Bois, autour du maire, à aucun moment il aurait pu me virer. Il lui aurait dit tout simplement c'est une erreur de virer Traoré Adama. Parce que par rapport à l'autorité légitime qu'on a aujourd'hui dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, par rapport aux problèmes qu'on soulève, qui sont vraiment de problèmes sociétals, il n'avait pas à me virer comme ça, normalement. Normalement. Mais voilà. Mais au final, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ça a été dur, on a encaissé, on a réfléchi. Hier, on a fait un gros travail de fond avec les syndicats, les avocats et tout, etc. Et croyez-nous, on va faire une guerre psychologique à la ville d'Aulnay-sous-Bois comme jamais ils en ont connu. Là, la guerre, elle est déclarée. Je ne peux pas être plus clair que ça. La guerre avec le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, M. Béchiza, et tous ses sbires, elle est déclarée. Je ne peux pas être plus clair. C'est-à-dire toutes les personnes qui regardent la vidéo, qui connaissent des personnes de la ville d'Aulnay-sous-Bois, toutes les personnes qui souhaitent voir comment va se terminer cette histoire-là, eh bien suivez la page au quotidien. Vous allez voir de vous-même. Vous allez voir comment des personnes, des citoyens français, font valoir leurs droits en France. Aulnay-sous-Bois n'est pas une petite ville de 10 000 habitants. Aulnay-sous-Bois, c'est une ville de 83 000 habitants. C'est la 50e ville de France et la 3e ville du département. Avec un budget annuel de 180 millions d'euros. Avec plus de 2500 entreprises. Elle est desservie comme jamais. A1, A3, A104. Il y aura bientôt le Grand Paris qui va arriver. Il y a la gare RER B qui fait direct gare d'Aulnay, gare du Nord. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle ville. Et vous allez voir comment une population bien précise va s'organiser à virer le maire, à virer tous ses sbires, à faire un vrai projet de société où nous sommes tous libres et égaux en droit. Ça, ne l'oubliez jamais. Au maire, j'ai été clair et je regardais droit dans les yeux. Lorsqu'il m'a annoncé comme quoi j'étais révoqué, alors qu'on avait négocié comme des hommes 4 mois auparavant que je devais partir, car il m'avait manqué de respect en me faisant un dossier disciplinaire rempli de diffamation, qu'il a accepté, qu'il a fait passer son conseil municipal, que j'ai envoyé ensuite la lettre à la DRH pour partir dignement. Et lorsqu'ils m'ont révoqué comme un malpropre, sans même m'avoir convoqué au conseil de discipline, je lui ai dit une chose. Je le regardais droit dans les yeux. Je lui ai dit, monsieur, on m'a jamais manqué de respect. Jamais. Jamais manqué de respect. Et que chacun prendra ses responsabilités. J'ai été clair. Et bien maintenant on y est. Ça veut dire qu'à aucun moment on a voulu réellement monter une liste au municipal et tout, etc. Et croyez-nous, on va le faire. Ça, c'est une certitude. Ça même la famille, bientôt on verra, Inch'Allah, ce que tu peux nous rendre plus fort. Bien sûr, t'inquiète même pas, Mehdi, ça c'est une certitude. Et voilà, regardez là, vous êtes au plein cœur des 3000.
Regardez, il y a la petite jeunesse. Coucou les enfants. Coucou. Coucou. Voilà, on est au plein cœur des 3000. Voilà, regardez. Voilà, on est là. La vie, la joie, la bonne humeur. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire montrer des quartiers. Faut qu'on arrête de se plaindre. Faut qu'on arrête de décrire nos quartiers. Faut qu'on arrête de voir que le mauvais dans nos quartiers. Vous voyez là l'ambiance qu'il y a là? Et bien c'est ce qui... Ah non, je travaille moi aussi hein. Voilà, ouais, allez, la remise de quoi, ça suffit. Mais je sais pas, vous êtes en train de vous préparer. Voilà, je vais vivre une ambiance embarquée, une caméra embarquée. Comment on vit? Allez, ils m'ont maquillé? Non. Adama, moi j'ai une solution pour toi. Achète-toi une GoPro quoi. Une GoPro? Une GoPro. Eh ben Ségolène, représente-toi que Ségolène. Pardon? Ah, t'as vu directement, c'est mon rôle. Pardon? Présente-toi, qui tu Je parle de es? Babtou, Qui tu es? Explique-nous. journaliste France 24. Pas de quartier, mais on a déjà été sur ta page, Adama, parce que t'es arrivé dans les studios de France 24. Ouais, T'as lancé ta révolution du Studio News. et t'as venu à Aulnay-sous-Bois en plein cœur des 3000, c'est pourquoi exactement? On est venu pour faire un sujet sur l'action de force citoyenne et la révolution est en marche, c'est ça, est en marche, sur le mal logement dans la cité des 3000. Voilà. Et votre travail depuis maintenant près d'un an, quoi. Non, c'est un an, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et t'en penses quoi, grosso modo, vraiment vu de l'extérieur, point de vue objectif? De quoi? De la cité des 3000? De la cité 3000, de l'ambiance générale, des actions qu'on a pu mettre en place. Je sais pas si on peut être mieux accueilli la cité des 3000, donc là franchement nickel depuis ce matin. Eh ben, merci Je beaucoup. suis ravi d'entretien qu'on a fait ensemble tous les deux. Eh ben, merci. Bientôt sur France 24. Voilà, parce que là, 2018. Voilà, 2018, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est pourquoi exactement 2018? Pour quand? Et je saurais pas te dire. C'est en janvier, ouais, janvier, deuxième semaine de janvier, je pense. Ok. Ok. Et Wissam, toi là, tu vas faire interview avec Brice Panguet. Déjà, je m'appelle pas Wissam. C'est quoi? Déjà, c'est Wassim. Ah, Wassim, Voilà. désolé, Tu pardon. m'impressionnes pas du tout avec ta caméra là. Donc remballe-moi tout ça Fais là. gaffe, parce que la caméra fait. Est-ce que cette caméra fait peur à monsieur le maire, hein, fais gaffe. Hein. Ah, je suis pas mère moi. C'est un direct. Ouais, c'est un direct toujours. Il y a 32 personnes qui te regardent en direct. Ah, ça va 32. Oh, ça va 32, ça va, c'est mignon, ça. Pour midi, c'est mignon, tu vois. Ça va. Ça, au moins, les gens sont là, quand le manger, mettons, regarder une petite vidéo en direct. Et là, tu vas faire l'interview de Brice Panguet, c'est ça? Exactement. Et ça va parler de quoi, Brice Panguet? Ah, mais je sais pas, c'est à lui de me dire. Hein. Tu vas parler- Arrête de spoiler, arrête Ah ouais, de c'est bon, spoiler j'arrête. notre émission. Ah ouais, j'arrête de spoiler. Tu vas découvrir. Je vais découvrir. Voilà, teasing. Teasing. Ouais. Ah ben, on va t'enlever les caméramans quand même. C'est eux les plus importants. Sans eux, y a rien. Hein? Nous, on est fait pour cadrer, pas pour se faire cadrer. On se cache derrière un objectif, sinon on aurait pris un autre boulot. Ah, c'est vrai. Regardez. Et eux, c'est les plus importants. Ah, c'est le Ouais, pardon. Désolé. Je vais aller travailler. Voilà, on essaie de vous faire vivre vraiment comment, voilà, la joie et la bonne humeur. On garde le sourire même en temps de guerre. Voilà, regardez, on est en plein cœur. Pardon. Hey, Hassan, nous. Salam alaikum, dis salam alaikum à la caméra, t'es en direct là, dis salam alaikum. Voilà, vous avez ça, c'est les frères, c'est les amis d'enfance. Là, t'es en direct sur Facebook et là, c'est la télé aussi. Une petite dédicace à la Révolution est en marche quand même, une petite dédicace. On les aura comme jamais. Ah, sauve-toi. Voilà, faire montrer. On va être plus de 3000, ça c'est sûr. Voilà, en plein cœur des 3000. Voilà, faire montrer qu'aujourd'hui dans nos quartiers, voilà, on sait vivre dans la joie et la bonne humeur. Regardez, vous avez vu depuis tard où je filme, vous pouvez voir autour de vous, il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration. On va dire que ça clairement. Comment aujourd'hui, Imou Mousquetaire, par rapport au galion qu'on voit derrière, puisse dire clairement qu'il ne veut pas de magasin dit communautaire. C'est-à-dire dans la nouvelle emplacement qu'ils ont créé, à la place du galion, à la nouvelle place du marché, ils ont fait des habitations, en dessous ils ont fait des commerces, et ils ont été clairs. Ils ne veulent pas de magasin dit communautaire. Ils ont fait de la discrimination raciale. Et cette discrimination raciale, elle a été acceptée par la municipalité et par l'agence Sequano qui dépend du département. C'est très grave. C'est très grave ce qu'on vit dans nos quartiers. Regardez là, regardez des personnes qui vont arriver. Vous allez voir, on va dire clair, que des Noirs et des Arabes. Français, ça c'est sûr, mais que des Noirs et des Arabes. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, Imou Mousquetaire vient de nos villes, disent qu'on ne veut pas le magasin noir et arabe, on veut que des magasins de blancs. Là, on va parler français. Comment aujourd'hui en France ça peut être possible dans un pays de droit? Ça va bien toi? Ouais. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. Voilà. Tu t'appelles comment? Moussa. Moussa, tu sors d'où? L'école? Ouais. Voilà, t'as vu, je vois à l'école ici, hein? Non? Ouais. T'as des bonnes notes? Hein? T'as des bonnes notes? Ouais. Bonjour Tanti, ça va bien Tanti?
T'as des bonnes notes? Ouais. Tu fais quoi comme t'es en quelle classe? Seconde. Seconde? Voilà. Ah, les PSG? Non, moi je suis bavarois, mais c'est juste que l'ensemble il est beau, c'est tout. Dégage. Salam alaikum. Voilà, vous avez vu? Spontanément, là, la tata a dit bonjour, le petit jeune il sort de l'école. Voilà, c'est ça la vie dans nos quartiers. Toutes les personnes qui connaissent pas comment on vit dans nos quartiers et tout, etc. Salam alaikum. Voilà, vous avez vu? Les parents sont là, ils sont contents, ils voient que je suis là en train de filmer. Voilà, une petite vidéo en direct, en plein cœur des 3000. Voilà, pour montrer que voilà, la vie dans nos quartiers, c'est ça. Voilà, et aujourd'hui, beaucoup d'élus de la majorité de la ville de Yamoussoukro ne sont même pas en capacité de faire ce que je suis en train de faire. C'est on vient en plein cœur des 3000, prendre une caméra, discuter avec les gens, les passants et tout, etc. Et de valoriser nos quartiers. Avec des journalistes, pas parler de la misère, faire de la démagogie pour du pouvoir et pour de l'argent, mais non. Et vraiment valoriser nos quartiers, dire que dans nos quartiers, il n'y a pas que de la merde. Il y a des papas, il y a des mamans qui méritent d'être écoutés et d'être entendus. Il y a des papas, il y a des mamans qui méritent d'avoir leur commerce de proximité, qui leur parlent de leur origine, qui leur parlent de leur confession, qui leur parlent du savoir-vivre ensemble, du faire ensemble, de l'accueil de la France, du partage des richesses. Comment aujourd'hui ces grands groupes peuvent se permettre, permettre clairement de pas valoriser nos quartiers. La révolution est en marche, ce qui fait froid, et personne ne peut l'arrêter. Ciao.